moi, ce phénomène est dû rien qu'à une spéculation. Parce que concrètement, il n'y a rien, il n'y a pas de paramètres qui démontrent exactement que le taux doit être baissé. Ok. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons prendre disons, un paramètre. Il y a eu un peu le financement de la Banque mondiale, ou soit de FMI, paraît-il. Bon, on n'a pas de précision parce qu'on n'a pas encore de preuves que peut-être les gens ont reçu ce message-là, cette information-là, par un moyen un peu frauduleux, et ils ont anticipé parce qu'ils savent très bien que si cet argent est injecté au niveau de la Banque centrale, aura des impacts sur les taux d'échange. Mais le montant injecté par la Banque mondiale ou soit par le FMI que nous avions suivi, mais on n'a pas de preuves, ne serait pas à la hauteur que cela puisse atteindre le niveau de 16 000 comme ça se passe sur le marché. Parce que nous devons reconnaître que au niveau mondial, il y a eu un peu de récession, c'est-à-dire l'économie, il y a eu récession de l'économie au niveau mondial. De la même manière que la République démocratique du Congo aussi a connu des problèmes. Et ce problème-là, si nous prenons l'argent injecté par le FMI ou la Banque mondiale au niveau de la Banque centrale, ne serait pas à la même hauteur que nous avions eu, que la République démocratique du Congo avait avant le Covid-19. Et normalement, nous devons dire que normalement, l'économie doit être régularisée par l'État. C'est-à-dire, quand ces commerçants-là, les cambistes, ou soit les commerçants, qui ont déjà su que l'argent serait injecté par la Banque mondiale au niveau de la Banque centrale, auraient des impacts normalement sur les taux d'échange. Alors, ils ont anticipé en faisant descendre ces taux-là jusqu'à 16. C'est-à-dire au moment où le taux sera déjà équilibré au niveau de la Banque centrale et vont tirer profit parce qu'ils sont commerçants. Mais normalement, nous ne pouvons que nous soumettre avec le taux qui a été déjà émis aujourd'hui au niveau de la Banque centrale qui est de 1900 et quelques. Donc je ne pense pas que ce qu'ils font, c'est de l'escroquerie pure et simple de la spéculation. Mais on peut aussi... Après avoir presque épuisé toutes les voies de recours et porté plainte contre la République démocratique du Congo à la Commission internationale des droits de l'homme, le gouvernement est resté silencieux sur les dossiers de 31 députés victimes de la superposition des arrêts de la Cour constitutionnelle. Cet ultime recours au président de la République par le biais du ministre de la Justice vise une solution à l'amiable, avance-t-il. Il a promis d'examiner le dossier et, le cas échéant, de faire rapport à la hiérarchie du pays. Doléance suivie attentivement par le vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takei-Chengumbi, a d'abord encouragé ses interlocuteurs pour les soucis manifestes de faire la paix avec la République. Ensuite, l'affaire étant à la fois politique et juridique, il a dit la prendre à bras-le-corps en vue d'apporter sa modeste contribution. Je serai votre porte-parole auprès du président de la République pour qu'il décante la situation, a conclu le patron de la justice congolaise.